Bonjour à tous, c'est Jean Dardon. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto casse-cargo. On va voir comment gérer l'exotique Krala. Je vous montre comment gérer en solo avec un panda. Il faut un panda bien petit par contre. Mais pendant la vidéo, je vous donnerai plusieurs infos sur comment marche ce défi, comment marche les cascades, comment marche les tentacules, comment marche tout ça, et des petites techniques. Et quand il y aura des temps morts, quand j'aurai lancé la boucle, je parlerai aussi des teams. Pour jouer à 4, pour le faire avec une type standard, on va dire. Bon, si vous voulez le faire tout seul, du coup, je commence par la présentation tout seul. Si vous voulez le faire tout seul, prenez un panda, c'est le seul qui peut gérer tout seul à cause de la coop des cascas. Mettez full agi, parce qu'il vous faut forcément de l'agi pour détacler les cascargots. Et bah, autant mettre full stat là où vous avez investi. Donc mettez-vous full agi. En plus, je trouve que Colisée, c'est un plutôt bon sort pour taper, ça tape en ligne. Vous avez le temps de la ligne, bon, c'est une bonne portée. Vraiment, c'est cool, full agi. Ensuite, prenez un max de PAPM. 18-10, il n'y a pas mieux, je pense. Je vois pas comment c'est possible de faire plus. Et comment je suis en 18-10 avec tous les items PAPM du jeu, auxquels j'exo un PA ou un PM par-dessus. Karakov PAPM, Cap de Julianos PAPM, Puissance ceinture fulgu PAPM, Baguette des limbes. Et après, les 4 items qui restent, là vous avez un peu le choix, enfin pas trop en vrai. La panoplie ventouse c'est quand même le mieux. Ventouse avec full PAPM par-dessus. Il y a juste les bots, vous avez vraiment le choix, vous prendre les bots que vous voulez. Moi j'ai des circulaires PA, mais vous pouvez prendre des bots AJ avec un PA, c'est encore mieux que les circulaires PA. Bon, glouton AJ évidemment, les Dofus, si vous n'avez pas encore d'ocre, bah c'est pas grave, vous l'aurez après votre première try réussie. Le but c'est surtout d'avoir 10 PM en vrai. Les 18 PA ils sont pas indispensables, il faut bien avoir le plus possible, donc 18 c'est mieux que 17, mais 17 suffira. Ok, voilà pour ce stuff, je considère que vous êtes parchanté diamanté évidemment. Normalement vous êtes aussi bien à ce stade du serveur. On y va. Alors, première difficulté, ne pas se faire tuer T1. Comment faire pour ne pas se faire tuer T1? Est-ce qu'on attend un échec critique de la coop du cascargo? Non. Technique, on se met là. Quand on se met là et qu'on est tout seul, le cascargo n'est pas invoqué. Voilà, je sais pas si c'est un bug ou si c'est normal, mais le cascargo n'est pas invoqué. Du coup, on peut juste stab, comme ça les tours prochains, on va pas se faire choper par le cascargo. On lance le spell haut et on finit ce tour là, parce que à partir de cette distance, le Kralamour invoque une tentacule qui ne peut pas vous taper. Ici, c'est sa portée maximum. Et donc la Katana, elle avance de 2, elle tape à 2 cases, elle vous tape pas. Là, vous avez vu ce tour-là, les deux modes d'invocation différentes du Krala. Il invoque un cascargo et il invoque une tentacule. Voici comment le Krala fonctionne. Premièrement, il fait tous ses calculs avant de jouer. Donc avant de jouer, il va décider de sa cible pour le cascargo et de sa cible pour la tentacule. Souvent, il va prendre la même cible. Une fois qu'il a décidé, il décide de l'endroit où il invoque le cascargo et de l'endroit où il invoque la tentacule de façon indépendante. Le cascargo, il l'invoque toujours en ligne droite, le plus près possible de sa cible, et la tentacule, il n'invoque pas forcément en ligne droite, en fait, il repère le plus court chemin vers sa cible, et il l'invoque sur ce chemin. Donc là, le plus court chemin, si lui, il voulait venir sur moi, ce serait ici. Du coup, il l'invoque ici. Bon là, on voit les deux chemins font la même taille, mais imaginons par exemple que ce chemin-là était bloqué, et ben il aurait pris ce chemin-là, qui est le plus court parmi les autres chemins, et il aurait invoqué le cascargo ici. Donc vous voyez qu'il y a deux modes d'invocation totalement différents du cascargo. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On va taper terre, déjà le convaincu. Là par exemple, voilà. Je vous montre un exemple où ça se voit. Là j'ai bloqué la ligne avec le cascargo ici. Ce qui fait que la tentacule, il va l'invoquer sur le chemin le plus court pour venir vers moi. Donc il n'a pas bugué là. J'étais sur la ligne, mais il n'a pas bugué, il n'avait pas fait le message rouge. Parce que la ligne était bloquée par ce cascargo. Si jamais la ligne, imaginons qu'il invoque son cascargo à lui ici, en fait comme il fait ses calculs de où est-ce qu'il va invoquer la tentacule au début de son tour avant de jouer, bah il va bugger, il va invoquer le cascargo et après il avait calculé qu'il invoquerait la tentacule sur cette case là, mais il ne va pas pouvoir le faire, donc il va bugger. Si vous mettez un cascargo qui est déjà en vie sur la case, vous êtes tranquille. Et donc là en fait, concrètement on peut rester là. On peut rester là, le seul problème c'est qu'il faut replacer les tentacules et qu'il ne faut pas qu'elles meurent, c'est ça le principal problème. Donc là typiquement, allez, on va pousser, on va directement taper R.
Une fois qu'on a tapé R, on va aller choper une tenta pour l'éloigner un peu parce que ça commence à devenir dangereux. Et une fois que ça c'est fait, bah, ce que je vous conseille, c'est hop, vous remettez là et vous remettez un cascargo devant. Comme ça, il va faire le même truc, il va invoquer un cascargo, je sais pas où là. Voilà, quelque part. Là, tu vois, il l'a invoqué en ligne droite, le plus loin possible, vers le chemin qui va vers moi. Le chemin qui va vers moi, il avait le choix entre l'invoquer ici, 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 mais pour le cascargo, lui, le moyen plus rapide pour m'accéder à moi, c'est de se mettre là, si jamais il est invoqué en ligne droite. Parce que ça veut dire qu'il passe par la gauche. Par contre, la tenta, il l'a invoqué direct là-bas. Ok, alors là maintenant il va falloir placer un peu tout ça. Faut se démerder pour avoir primaire par là. Attends, bah, je vais vous montrer. Ouais. Alors on va mettre un cascargo ici pour se protéger. Et alors on va placer. Donc que la primaire elle soit près par là. Faut que la quaternaire elle soit en train de bloquer tout le monde ici. Là je n'ai pas le temps, mais la secondaire il faudrait qu'elle soit là. Donc comme j'ai pas le temps, je vais revenir ici. Ouais, je vais revenir ici et je vais porter un tonneau parce que ma stabie est finie. Donc le tour où votre stabie a la fiche 2, c'est le tour où il faut absolument porter un truc si jamais vous voulez pas vous faire transpo. Donc pendant que le 2 est affiché et que c'est votre tour de jouer, vous pouvez bouger, vous pouvez vous déplacer librement, la stabie est encore active, mais dès que vous passez votre tour, bah, la stabie n'est plus active et vous devez porter un truc. Et donc le meilleur truc à porter, c'est évidemment le tonneau, parce qu'il risque pas de descendre de votre tête. Ok, donc là il faut encore placer, je suis encore fini, donc la primaire il est en train de faire sa vie par là-bas. Bon, je sais pas trop quoi en faire là. Il faut surtout aller replacer tous les tours, la quaternaire, là. Voilà, et le but c'est qu'elle se bloque l'une et l'autre, donc par exemple quaternaire ici, les autres là, c'est très bien. Ça bloque tout le monde. Ouais, et après le reste du temps, vous vous mettez sur une case safe ici. Portez votre tonneau et c'est bon. Alors là l'objectif maintenant, votre setup est à peu près placé, mais il reste encore un truc à faire. Votre but, c'est de réussir à aller sur cette case-là. Cette case-là, c'est la case sur laquelle vous voulez passer toute votre game. Pourquoi? Parce que c'est une case qui n'est pas accessible par la tentacule quaternaire quand elle gagne 2 PM. Si elle gagne 2 PM, elle se retrouve ici, elle peut taper jusqu'à là, et ici, ça n'est pas accessible. Donc votre but, c'est de tuer le cascargo qui a glyphé ici, donc là c'est ce qui vient de se passer, c'était un peu un hasard, j'ai pas trop fait gaffe. Mais une fois que cette case est libre, vous allez finir tous vos tours dessus. Donc là, typiquement, bah, j'ai le cooldown de Stabi, je vais Stabi, mettre le tonneau dans une case glyphée pour qu'il meure. Allez remettre toujours la quaternaire à sa place. Et une fois que c'est fait, je peux tout simplement venir et je reste tout le temps maintenant sur cette case là. Je reste tout le temps sur cette case, tous les tours je finis ici. Donc là je suis en train de délock le Krala, hein, dans le plus grand des calmes. Alors, parlons un peu du délock du Krala. Le délock du Krala se fait uniquement à l'aide de Kawat sur cette map, parce que tout ce qui n'est pas une Kawat peut se faire transpo par le cascargo. Alors techniquement, rien n'interdit à un cascargo de transpo une Kawat. Je veux dire, il n'y a rien dans les règles de Dofus qui interdit ça. Mais en fait, ils le font jamais, d'accord? Il y a des trucs sur le cascargo qui se vérifient de temps en temps, par exemple, les cascargos, coop, en général, les sacris. Ouais, c'est vrai en général. Mais il y a des trucs sur les cascargos qui se vérifient tout le temps, et j'ai jamais vu un cascargo TP une Kawat. Bon, mais toutes les strats qui sont basées sur le fait que le cascargo TP le sacri, en pratique, c'est quand même pas très safe, parce que de temps en temps, il ne TP pas le sacri. Ok, donc là, on est à un tour de Vulné. On vient de délock le Krala. Donc on va aller remettre la quaternaire à sa place. On va compter les cases de la primaire pour voir si elle peut accéder à nous quand on est sur notre case safe. On voit qu'avec 4 PM, elle pourra arriver là, donc on la pousse. On a mis notre cascargo devant pour pouvoir tanker les coups pour nous. Et on va Vulné le Krala un maximum. Alors il faut absolument utiliser les raccourcis. Là, vous voyez, j'utilise les raccourcis, mais même avec les raccourcis, bah, c'est tendu de finir mon tour à temps. Donc il faut absolument utiliser les raccourcis. Et nous voilà. Donc tout à l'heure j'étais en train de parler des Kawat. Pourquoi les Kawat c'est vraiment très bien? Donc, la première chose qui est vraiment très bien, c'est qu'elle peut passer à transpo évidemment. La deuxième chose qui est vraiment très bien, c'est qu'elle a son cooldown qui est synchronisé sur le cooldown de Stabi. Du coup vous pouvez juste le même tour à chaque fois lancer Stabi et Kawat, comme ça votre boucle elle est réglée. Et la troisième chose qui est très bien, c'est que en fait il faut connaître quelque chose sur l'IA des cascargos. C'est que les cascargos n'aiment pas... ouais, ça tombe bien, je voulais porter l'autre d'abord. Les cascargos n'aiment pas du tout les glyphes. Un cascargo ne va jamais remettre un glyphe sur un glyphe. Donc si jamais il y a déjà un glyphe sur une case, le cascargo il va juste pas glypher. Et c'est valable à la fois pour ses glyphes à lui, pour les glyphes des autres cascargos et pour les glyphes des Kawat.
Donc là, par exemple, comme j'ai mis une carotte là, il y a un glyphe carotte ici, et je sais que tant que le glyphe carotte est là, aucun cascargo ne va mettre de glyphe carotte ici. Ce qui veut dire que cette primaire qui, normalement, si tout se passe bien, va avancer le long de cette ligne, eh bien, elle ne pourra pas se faire one-shot par un glyphe au début de son tour, normalement. Mais l'avantage de cette ligne, encore un avantage, c'est que sur toutes les cases de cette ligne, vous pouvez pousser la primaire d'une case si jamais elle se retrouve dans un glyphe, avec épouvante. Vous pouvez pas la souffle alcoolisée parce qu'elle a des résistances, elle n'a pas de résistance en air, mais ce que vous pouvez faire, c'est la pousser avec une épouvante si jamais elle se retrouve sur une case glyphée. Donc là, c'est pas le cas, donc j'ai rien à faire. Voilà. Quand vous avez du temps, eh bien, vous essayez de placer les cascargots pour en tuer un maximum avec leur glyphe. Donc je sais pas exactement quel glyphe est actif, là, j'ai pas trop fait gaffe. Mais bah, je vais essayer, quoi. Je vais le placer, on verra bien. Le but c'est d'en one shot le plus possible. Vous avez gagné, vous avez plus ou moins gagné la partie quand il vous reste plus que votre cascargot le plus ancien. Là, ce cascargot là, c'est le plus ancien. Je vais essayer de le garder en vie le maximum. Donc c'est lui que je remets devant à chaque fois pour me protéger. Et pourquoi je fais ça avec ce cascargot là? Parce que non seulement c'est le plus ancien, donc c'est à dire qu'il a mis un maximum de glyphes déjà. Donc la plupart des glyphes sont probablement à lui en fait. Mais en plus, eh bien, il joue après la primaire, normalement. Du coup, comme il joue après la primaire, il la bloque. Et donc, si je mets la primaire ici, eh bien, il va l'empêcher de partir vers la droite, parce que potentiellement la primaire va à droite si jamais elle peut. Ce qui est assez chiant. Ouais. Donc là, cette primaire-là va avancer ici. Alors là, on a vu le bug primaire, enfin le bug tenta plutôt. Ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai tapé R, le Krala, il a invoqué une tentacule primaire en plus. Normalement, ça se fait pas ça sur le vrai Krala, mais ici, c'est ce qui s'est passé. Bah, c'est pas très très grave, hein. C'est pas très très grave. Tout ce qu'on veut, nous, c'est se démerder pour que il nous en reste qu'une seule de tenta primaire, je veux dire. Donc ce qu'on va faire, c'est que celle-là, bah, on va simplement la tuer. On pourrait plus tuer l'autre, hein. En fait, le fait que ce soit la primaire et que mon mode soit basé sur le mode agi, ça fait que je peux très bien juste décider de tuer l'autre primaire, vu qu'elles sont dans le bon ordre d'initiative déjà de base, il n'y a rien à faire de plus. Bon, donc là j'ai tué la primaire, je vais récupérer un cooldown de stabi, si les astres s'alignent, je pourrais relancer un déloc. On va voir. Le reste, comme je parle, j'ai pas trop réussi à tuer des cascargots en même temps. On voit qu'il y en a 5 en vie, c'est quand même beaucoup. Mais là, la primaire, vous voyez, elle est pas partie n'importe où non plus. Elle est allée là-bas. Ce qui veut dire que je peux mettre une cawotte devant elle, qui est cachée de la ligne de vue par la primaire. Parce qu'il faut savoir que le Krala one-shot les one-shot les cawottes la plupart du temps. Donc je replace tout le monde, je replace la quaternaire. Là j'aimerais bien retrouver mon pote, il est là, ok, je le mets là. Et du coup les autres je vais les mettre un peu sur des glyphes, un peu pour espérer qu'ils meurent. Donc là j'ai fait mon tour de stabi plus cawotte, le déloc va être effectué. En fonction de où va se mettre la primaire, normalement, regardez, le cascargot là, il joue après la primaire. Donc normalement la primaire, ah ouais, ça dépend s'il fait de la merde, mais... Ah ouais, c'est bon. Normalement, la primaire, elle va bouffer la cawotte, et son chemin le plus rapide pour elle, ça devrait être d'avancer par là. J'espère, voilà. Elle avance par là. Donc là, vous voyez, elle est sur un glyphe. Je sais pas trop si c'est un glyphe de cascargot ou pas. Mais en fait, je sais que j'ai mis une cawotte ici il y a très longtemps et qu'il n'y avait pas de glyphe dessus. Donc il n'y a jamais pu se rajouter un glyphe cascargot ici. Donc en fait, ici ça ressemble à un glyphe cascargot parce qu'il y a deux cawottes empilées l'une sur les autres. C'est tout. Mais il n'y a pas vraiment de... glyphe dessus, quoi. Ok. Donc je peux laisser la primaire ici, elle ne sera pas one shot. Et l'avantage, c'est que même si elle se fait one shot, eh bien, hop, même si elle se fait one shot, de toute façon, après, je vais taper le Krala en R, et du coup, il va réinvoquer une tentacule primaire. Donc c'est vraiment assez robuste comme technique, et même là, s'il y a un fail, imaginons si la tentacule primaire elle décide de partir de l'autre côté, boucher une de vue, je sais pas quoi, ce que vous pouvez faire, c'est juste vous restez sur sa case tous les tours, vous portez un tonneau si vous avez plus le cooldown de la stabi, vous replacez la tentacule arrière tous les tours, et normalement, vous pouvez pas mourir en fait. Le gros danger de ma strat, le plus gros danger, sincèrement, c'est de ne pas avoir le temps de finir votre tour parce que vous avez trop d'actions à faire. C'est franchement le plus gros danger. Ok, ok. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Donc on a notre bro qui est ici. Bon, on va pas pouvoir aller le porter. Ah, là c'est un peu chiant. Bon, ça va. Ok, on place un cascargot ici. On replace la primaire, disons, par là. On remet la quaternaire dans son coin.
Et là, c'est le tour où on peut taper. Donc on va taper. Hop, on a 4 coups dispo, c'est standard. Alors 1, 2, 3, 4, c'est pas mal, on a mis des bons dégâts, on revient là, on se débuff et on recommence. Donc voilà, en fait déjà je vous ai dit tout ce qu'il fallait savoir quoi. La chose que j'ai le plus mis du temps à comprendre, mais c'est la façon dont fonctionne le Kralan, je vous ai expliqué, c'est il réfléchit d'abord à son tour, il invoque la tentacule et le casque-cargo après avoir calculé leur position respective. Donc souvent il invoque le casque-cargo d'abord et du coup il bug pour invoquer la tentacule, parce que s'il a calculé la même position pour les deux avec deux algorithmes différents, et bien ça bug. Voilà, donc ça c'est vraiment le truc principal à retenir, je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Ouais. Alors, on replace. Là, je finis ce tour-là et on va... Tiens, voilà. Lui, on va le mettre là. Lui, c'est notre bro, on le met là. Lui, on le met là. Ouais. Faudra que je tue la primaire aussi, j'aurais pu le faire là, mais je parlais. Je parlais. On essaiera de la tuer au prochain tour. Bon, maintenant, donc là, je vous ai parlé de la strat pour le gérer en solo. C'est bien de gérer en solo, maintenant on peut aussi le gérer en team. Donc comment est-ce qu'on fait pour gérer le Krala Exo en team? Ah bah cool, ton nom est mort, parfait. Comment fait-on pour gérer l'exo Krala en team? La réponse c'est, je pense, toujours la même depuis le début du serveur. À savoir, vous devez... le truc à faire là, vous devez toujours avoir un panda, puisque c'est vraiment trop dur sans panda. Vous devez avoir un Rox-Feu, parce que les cascagros ont des grosses faiblesses en feu. Et vous devez avoir un retrait PM, parce que, après vous pouvez faire sa strat évidemment à plusieurs, mais si jamais vous ne faites pas cette strat et que vous galérez un peu, par exemple si votre panda ne peut pas aller rechercher la quaternaire, bah vous avez juste à mettre des IMO ou des maladresses sur la quaternaire. Il vaut mieux avoir un retrait PM diagonal si jamais vous vous retrouvez à mettre des tentacules dans ce coin-là. Mais si vous réussissez à gérer ici, un SRAM par exemple fait un très bon retrait PM parce qu'il peut il peut mettre le répulsif en fait. Et donc c'est super pratique. Bah toi tu vas crever parce que t'es pas mon pote. Et toi tu vas te mettre là parce que t'es mon pote. Toi tu vas revenir là-bas. Hein. Hop. Et toi tu vas revenir là. Donc le mode d'emploi pour le jouer en team, c'est la chose suivante. Je vous conseille de jouer le Rox-Feu en premier, puis le Panda, puis les deux autres. D'accord. Donc le principe général c'est ça. Le principe c'est, supposons que vous avez survécu au tour 1, je vous dirai après comment survivre au tour 1. Supposons que vous avez survécu au tour 1, dans un tour normal, ce qui se passe, c'est que votre Rox-Feu, il est porté par votre panda. Il commence son tour, il descend du panda, il va faire ce qu'il veut, il va tuer le cascargo surtout. Comme ça, comme il tue le cascargo, le mec qui joue après, eh bien, il pourra pas enfin, il va pas mourir, quoi, tout simplement. Donc il tue le cascargo. Une fois qu'il a tué le cascargo, il fait ce qu'il veut, enfin, il a plus rien à faire en fait. Les autres, ils kickent des PM, le panda, il fait les placements avec tout ce que j'ai dit là, en invoquant les tentats. Et une fois que ça c'est fait, bah, vous êtes pépouze. Donc la grosse difficulté du combat en fait, dans ce cas là, c'est de survivre au tour 1. Et donc pour survivre au tour 1, soit vous relancez en boucle jusqu'à ce que ce soit pas votre Rox-Feu qui se fasse TP. Si c'est votre Rox-Feu qui se fait pas TP, il peut tuer le cascargo et sauver la personne qui est TP. Soit une autre possibilité, c'est si vous êtes 4 en fait, comme il faut un panda, un Rox-Feu, un retrait PM, vous avez une personne libre. Cette personne libre, vous la faites jouer en premier. Si elle se fait TP au tour 1, elle meurt, tant pis pour elle, de toute façon elle servait à rien. En tout cas, vous pouvez gérer sans elle. Si elle se fait pas TP au tour 1, eh bien elle va vous sauver la personne TP, hein, comme d'habitude, comme normalement on va dire. Et on est pas mal. Toi, ouais, faut que je te bouge. Toi, il faut que je te recule. Toi, 1, 2, 3, 4, il faut que je te recule de une case. Allez, un crit. Ah non, pas de crit, du coup seulement 3 coups. Ah non, j'ai pas vu le nez, je suis un bolos. Voilà, dommage. Ah, c'est ça de devoir parler en même temps. Ouais. Bah, sur le truc en team de 4, il n'y a pas tellement de choses à dire en fait. La plus grosse difficulté que j'ai vue, c'était. Une fois que vous avez cette ordre d'initiative, en fait, la grosse difficulté que vous pouvez avoir, c'est le problème de. Si vous n'avez pas compris comment marchait l'invocation des tentacules. Si vous savez pas comment marche l'invocation des tentacules, bah, ça peut bugger, ça peut mettre des heures, ça peut. Enfin, il peut y avoir des
des complications, on va dire. Alors que si vous avez compris comment ça marche, bah vous êtes tranquille. Du coup, je peux taper 4 fois, mais j'ai pas pu beaucoup vulner. De toute façon, j'aurais pas pu le tuer dans tous les cas. Mais je pense que la prochaine fois, on devrait peut-être pouvoir le tuer. Ça dépend s'il fait encore de la merde. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Non, bah franchement, une fois que vous savez ce que... Vraiment, le principal problème que j'avais pendant très longtemps, c'était comprendre l'IA du Krala. Mais si vous avez compris ce que je vous ai dit sur l'IA du Krala, où est-ce qu'il invoque les tentats, bah ça se passe bien, quoi. Ça se passe bien. Ok, ok, ok. Bon, bah là, on va buter celle-là. Hein. Faut que je tue les cascades, il y en a en trop. Il y en a en trop, malheureusement. Celui-là, je peux le mettre là. Celui-là, je peux le mettre là. Voilà, je porte mon tonneau un peu en avance. Comme ça, je gagne des PA pour le tour d'après s'il y a besoin. Après, là, bah, j'ai porté le tonneau, j'avais plus qu'un PA. Si jamais j'avais fait un échec Karcham, le tonneau serait fait TP quelque part. Si se fait TP loin, bah ça m'arrange pas parce que je peux pas le porter au prochain tour et je meurs. Donc plutôt essayer de toujours utiliser vos spells quand vous pouvez faire un échec critique. Ça c'est une règle générale de toute façon sur Dofus Retro, comme l'échec critique est une excellente mécanique. Ouais, y a rien à faire. Hein. On lui. On recule lui. Ah, j'ai peut-être mis mon. J'ai pas mis mon bro. Si j'ai mis mon bro. Bon, lui, je sais plus si son glyphe fait à lui, donc je vais le mettre là. Après, c'est une boucle. Hein. Donc là, je vais vous dire le truc que j'avais dit pour la vidéo solo Krala. Bah, en fait, c'est une boucle et avec l'habitude, bah, vous faites pas de fail quoi. Là, j'ai fait un fail tout à l'heure, un peu, j'ai vu le nez, enfin voilà. C'est parce que je parle en même temps, mais bon, si vous. Si vous faites toujours la même chose en boucle, vous faites 3-4 fois tout seul et après. Enfin, tout seul. Le but après, là, de la strat que je montre évidemment, c'est de faire passer des gens, donc soit des mecs de votre guild, soit des mecs que vous faites payer évidemment. Et quand vous faites passer des gens, bah, la strat en solotage, c'est tour 1, vous tuez tout le monde. Vous mettez tout le monde dans des glyphes. C'est. Ou juste vous mettez tout le monde dans des glyphes en fait. Tout le monde meurt, et après vous faites la strat que j'ai dit là. Voilà, vous êtes tout seul. Il n'y a pas de fail à cause d'un allié qui met pas une cinglante ou quoi. Genre, en plus, vous avez 3 clients, bah, vous faites 3 fois le prix. Alors que si vous êtes par exemple en duo Crapanda, vous partagez à deux clients, alors que c'est 3 fois moins rentable. C'est bof. Ok, allez Delox, c'est parti. Stabi, mon bro est là. Mon bro est là. Ouais, bah. Bro, je vais te mettre là. Hein. Toi ici. Toi là. Allez, on te met là. Une kiawatt là. Pas de kiawatt. Allez, une kiawatt s'il te plaît. Voilà, je préfère. Le petit Deloc, oh, il devrait mourir là. Oh, je sais pas, ça dépend de combien de fenêtres de vulné. Il a fait son spell? Non, il a que 500 vita. Ah, ça dépend, c'est pas sûr que je le tue. Très pas sûr du tout. Tiens, encore une fois là, il s'est mis sur une casque qui a l'air d'être un glyphe casca, mais vous voyez que c'est une combinaison de riff kawatt, donc en fait ça ne peut pas être un glyphe cascargo. À moins que ça en soit un depuis le tour 1, enfin voilà, on sait qu'il n'y en a pas par là, dans ce coin-là. Tour de vulné. Tour de vulné, et non pas tour de rox, hein. J'avais un peu mongolisé la dernière fois. Tour de vulné, là c'est cool parce que... Alors attends, celle-là va avancer de 4. Ouais, bah de toute façon, hop. Full vulné. Donc là c'est cool, j'ai un bon setup, j'ai plus que les 2 cascargos. Et il y en a un, c'est mon bro, il est là depuis le début, d'ailleurs on le voit encore parce qu'il est derrière en initiative. Enfin il est peut-être pas depuis le début, mais en tout cas il est là depuis après la primaire, avant la primaire. Et l'autre, bah souvent il vient sur la case posée par le cascargo qui est ancien, donc il meurt, j'ai rien à faire. Bon là, contre-exemple évidemment, le mec va se mettre là. Donc je pourrais probablement pas le tuer, il faudrait que je fasse 2985, ça fait beaucoup quand même. Surtout que je vais devoir bouger 3 mecs. Alors. On va voir. Bon, normalement je vais pas le tuer, mais on peut toujours espérer. Alors, qui est-ce que je mets? Ah si, je vais remettre mon bro quand même. Hein. Je vais remettre mon bro là. Allez, en 4 coups. 1, 2, 3, 4.
Et non, il faudra le refaire. Donc je rappelle, s'il passe à moins de 800... oh voilà, là, typiquement il a bugué. Alors pourquoi il a bugué? Tiens, regardez pourquoi il a bugué, tiens, je me demande. Donc il y avait un mec sur ce chemin là, donc il a voulu invoquer la tentacule primaire de l'autre côté. Mais le chemin était bloqué. Ça doit être ça. Et du coup le chemin de ce côté là, il y avait un glitch dessus? Ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop. Bon bref, un bug sur un bug, bah il invoque pas. Tant mieux. Tant mieux. Bon bah voilà, on n'a rien à faire. On va replacer tout le monde. On replace, on attend de récupérer notre stabi. Hop. On tue les cascargots qui sont pas notre véritable bro. Bah tiens, il est venu se suicider tout seul. On met le tonneau, on a plein de PA, donc on met le tonneau. Comme ça c'est fait, tour prochain, on aura besoin de le mettre. S'il y a des imprévus, on pourra les gérer. Après, il y a relativement peu d'imprévus, quoi. Donc, tiens, liste des petits imprévus qui sont possibles. L'imprévu le plus fréquent, c'est que, imaginons votre cascargot, il joue pas après la tentacule primaire. Ça m'est arrivé de mettre des cascargots ici qui jouent pas après. Et dans ce cas-là, bah, le souci, c'est que bah, votre primaire, il peut décider de se barrer vers la droite, hein, si jamais sa ligne est bloquée par un cascargot qui joue, par un truc en fait, qui est bloqué par quoi que ce soit, votre tenta va aller de l'autre côté. Hop. Donc souvent le problème c'est que la primaire elle va par là, ou par là, enfin bref, elle va pas au bon endroit quoi. Et donc dans ce cas-là, en plus le pire du pire c'est quand elle marche dans un glyphe. Et comme c'est la primaire, c'est pas grave parce que si vous la réinvoquez direct, elle sera en bord d'initiative. C'est moins grave qu'une autre, on va dire. Donc c'est un problème assez courant, si ça vous arrive que la primaire se balade dans le coin là-bas, ce que vous pouvez faire c'est juste attendre, vous attendez qu'elle revienne, vous lancez pas votre stabi, vous lancez pas votre kawatt, vous attendez qu'elle revienne dans une configuration où vous pouvez la placer au bon endroit. Et une fois qu'elle est dans une configuration où vous pouvez la placer au bon endroit, ah bah tiens on va la replacer d'ailleurs. Une fois qu'elle est dans une configuration où vous pouvez la placer au bon endroit, vous allez tout simplement le faire et recommencer. Et c'est un peu chiant des fois parce que le Krala il fait quand même de 200 par tour, du coup ça peut être très long si vous devez temporiser, mais c'est safe. Au bout d'un moment, si vous faites pas de fail et que vous suivez bien la technique, au bout d'un moment la tenta va être au bon endroit et vous pourrez jouer. Donc ça c'est quand la primaire mongolise. Après il y a d'autres possibilités de mongolisation bien évidemment. Alors là on va avoir un petit tour de déloc. Toi on te met là, toi on te met une kawatt. Non, on te pousse et on met une kawatt. On te pousse et on met une kawatt. Donc deuxième possibilité, c'est en général pendant les tours de déloc, la quaternaire peut mongoliser. Alors comment ça se fait que la quaternaire peut mongoliser? C'est à cause du fait que de temps en temps, il y aura plein de cascargots, vous serez encerclé de cascargots, et le chemin optimal pour la quaternaire pour vous choper, ce sera pas d'aller tout droit et de se mettre gentiment par là, mais ce sera de contourner ici. Et dans ce cas-là, la quaternaire, elle peut aller se mettre super loin là-bas. Enfin, genre, elle peut aller à 4 cases, quoi. Donc, elle peut aller là au pire du pire, elle va ici. Et ça vous force à pas pouvoir taper du tour, parce que vous êtes obligé d'aller là-bas pour récupérer la quaternaire, vous êtes obligé d'aller là-bas pour récupérer la primaire. Potentiellement, vous n'aurez pas assez de PM pour revenir taper. Ce qui peut être un problème. Alors, la tertiaire et la secondaire, tant que votre setup est actif, la tertiaire et la secondaire, elles peuvent pas vous faire chier. Donc vous êtes assez safe par rapport à ça. Là il faut que je vulnère, j'allais lancer des spells comme un con. Non, il faut vulnère. Je vais même pas lancer toutes mes vulnères parce que j'ai peur de pas finir mon tour, donc je vais me remettre là, hop. Et j'ai pas porté le cascade, tant mieux, sinon je serais mort. Donc là j'ai pas remis le casque aggro ici, mais tant qu'il y en a un devant vous, c'est bon quoi. Vaut mieux le mettre là, parce que du coup il bloque la primaire et vous êtes sûr qu'elle avance dans le bon sens. Ouais. Alors ce que je vous conseille, pour jouer safe, jusqu'au bout, c'est là par exemple, le Krala, je pourrais aller le tuer. Je pourrais aller le tuer, hein, et le finir mon tour probablement. Mais on va juste faire attention, quoi. On va juste faire comme si on faisait comme d'habitude. Comme ça, même si on a 2, 3 cartes échecs critiques, et bah il n'y aura pas de problème, et on va pouvoir ne pas crever. Donc on fait comme d'hab, et puis si on le tue, tant mieux. Si on le tue, tant mieux. D'ailleurs, regardez. Hop, parfait. On le tue pas, mais il meurt. Alors comment c'est possible? Bah, ce que je vous ai expliqué sur la vidéo du Okrala, quand il est à moins de 800, il regagne 200 et après il perd 1000, donc il meurt. Et voilà, c'est la fin de ce tuto cascargot. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai beaucoup parlé, j'ai dit beaucoup de choses. Si vous avez la moindre question, évidemment, posez-la en commentaire. N'hésitez pas aussi à commenter les autres solotages si vous voulez des informations sur les techniques et sur pourquoi je fais tel move. Tout n'est pas parfait, évidemment, je suis prêt à entendre vos retours aussi.
En tout cas, c'était un super Temporis. Là, c'était ma dernière vidéo de ce Temporis. Hein. Je joue que sur rétro, donc s'il y a un autre Temporis rétro, probablement que je referai des vidéos. Mais à part ça, je compte pas spécialement refaire de vidéos. D'habitude, je suis sur Boon avec un panda qui a absolument aucun exo, qui est le pauvre de chez pauvre, parce que j'ai très mal compris le PVM sur ce jeu, mais un truc que j'ai toujours pas compris, c'est l'économie. Alors je me trimballe en permanence avec à peu près 50 000 kamas sur moi sur Boon. D'ailleurs, je prends les dons, hein, bien évidemment. Je prends les dons sur Boon pour essayer de stuffer mon petit gendindon local. Non, blague à part, bah, super, merci beaucoup à tous les joueurs que j'ai croisés pendant ce temporis. Merci à tous les gens qui m'ont dit merci pour ta vidéo, bravo pour ta vidéo. Enfin, tous les gens qui m'ont remercié, tous les gens qui m'ont aidé. Merci. Merci à McGill, merci à Zeiz, à Azé qui m'ont carry le l'early game avec le panda. Vous êtes trop cool les mecs. Et à une prochaine pour peut-être d'autres aventures de gens